compliqué. Je vais vous apprendre à cuisiner des plats délicieux les yeux fermés. Regardez comme c'est tendre. Que vous soyez novice ou chef en herbe, je vais vous donner la confiance, les recettes et l'expérience qui feront de vous un cordon bleu. Tranchez, ne gâchez rien. Cela fait 25 ans que je travaille en cuisine. Parfait, tout est prêt pour le service? J'ai appris des plus grands chefs du monde. Et en retour, j'ai transmis mon savoir à quelques autres. Goûte à chaque fois. Ça change tous les jours. Voici quelques recettes toutes simples mais délicieuses que vous pourrez facilement reproduire chez vous. Incroyable. Je vous guiderai pas à pas. C'est de mieux en mieux, les amis. Pour vous apprendre comment cuisiner avec un budget serré, faire des pâtisseries, préparer des burgers ou un repas de fête. Après ça, vous n'aurez plus besoin de leçons de cuisine. Bienvenue dans ma masterclass. Vous y trouverez des tours de main, des conseils et 100 recettes incontournables. Aujourd'hui, je vous propose un spécial plateau télé. Comme tout bon chef, j'aime me régaler quelle que soit l'occasion. Mais je n'ai pas toujours envie de mettre les petits plats dans les grands. Je vais vous donner quelques recettes ultra simples et rapides à faire pour accompagner en beauté vos soirées détente. Il y aura très peu de courses à faire, car les principaux ingrédients sont déjà dans vos placards. Ainsi, même en vous y prenant à la dernière minute, vous pourrez vous délecter. On commence avec mes pâtes aux champignons et poireaux. Ce plat délicieux, rapide et simple se fait avec des produits de tous les jours. La preuve qu'on peut se mitonner des festins à tout moment. Mettez tout de suite l'eau à bouillir pour les pâtes, histoire de ne pas perdre de temps. En attendant, préparez la sauce. Émincez les champignons. N'oubliez pas, un doigt devant, deux derrière. De haut en bas. Versez de l'huile d'olive dans une poêle chaude. Je veux donner une belle couleur aux champignons. Hors du feu, soulevez 10 secondes. Quand vous faites sauter les aliments dans votre poêle, faites-les glisser contre le bord et donnez un coup de poignet. Vous entendez ce grésillement? C'est l'eau qui s'évapore. Émincez finement une belle gousse d'ail. Puis préparez les poireaux. Avec la pointe de la lame, incisez tout du long jusqu'à mi-hauteur. Tournez et recommencez. Ouvrez et rincez sous l'eau froide pour retirer toute trace de terre ou de sable. Quand vous le détaillez, vous obtenez de jolis quartiers. Et hop, dans la poêle. Superbe. Le but, c'est de se débarrasser de l'eau des poireaux. Prenez le temps de bien laisser l'eau s'évaporer pour intensifier les saveurs. L'ail est parfaitement doré. Mouillé avec du bouillon de volaille. Magnifique. Prenez des feuilles de lasagne et plongez-les dans l'eau. Le choix des lasagnes pour ce plat peut sembler inattendu, mais le résultat est fabuleux. Si vous n'en avez pas, n'importe quel type de pâte fera l'affaire. Faites pivoter la casserole sur son axe pour éviter que les pâtes ne collent au fond. Le bouillon de volaille a réduit de moitié. Les sucs de cuisson ont été déglacés et les saveurs se sont mêlées et enrichies. Baissez le feu et incorporez 2 grosses cuillères à soupe de crème liquide pour donner de l'onctuosité à la sauce. Ramenez à ébullition et laissez mijoter 3 à 4 minutes. Le secret de la cuisson des pâtes, c'est de les égoutter encore al dente pour garder de la fermeté. Attrapez la feuille et pincez avec les ongles. Vous devez sentir une légère résistance au centre. Baissez le feu sous la sauce et faites baigner les feuilles de lasagne dedans. Coupez le gaz et laissez les pâtes se gorger de crème un petit instant. Pour finir, ciselez de l'estragon frais. J'adore cette herbe. Elle se marie à merveille avec les champignons et les poireaux. Parsemez et laissez infuser gentiment. Pour servir, faites une bruschetta rapide avec du pan ciabatta frais. 2 belles tranches. Arrosez d'huile d'olive et frottez avec une gousse d'ail. Insistez sur la croûte. Ça n'en sera que meilleur. Faites chauffer une poêle avec de l'huile d'olive. Dès que ça fume, grillez le pain.
Regardez comme les pâtes se sont gorgées de sauce. Il n'y a plus qu'à dresser. Commencez par une belle cuillère de champignons et de poireaux. Puis déposez une feuille de lasagne en effectuant une jolie torsion. L'estragon a relevé toutes les saveurs. Le pain, et voilà un plat à tomber par terre, réalisé en moins de 20 minutes avec des produits de tous les jours. Bon appétit! Plus vous aurez de recettes faciles et polyvalentes à votre répertoire culinaire, plus vous serez à l'aise pour improviser de délicieux petits plats aux débeautés. Avec quelques recettes de pâtes incomparables, vous ne serez jamais pris au dépourvu. Voici 3 recettes à réaliser les yeux fermés ou comment jouer sur les saveurs en un rien de temps. On commence avec mes farfalés petits pois lardons à la ricotta. Faites revenir des lardons dans une grande poêle. Leur saveur délicatement fumée et poivrée se marie idéalement avec les pâtes. Quand ils sont bien colorés, ajoutez de l'ail haché et coupez le feu. Versez les farfallés dans de l'eau bouillante salée. Farfalle veut dire papillon en italien. Ces pâtes à la forme aérienne offrent une large surface pour la sauce. Juste avant que les pâtes ne soient cuites, jetez des petits pois surgelés dans l'eau bouillante. Vérifiez la cuisson et égouttez. Versez le tout dans la poêle. Ajoutez de la crème fraîche et parsemez de noisettes de ricotta bien crémeuses. Assaisonnez et servez. Prêt en 12 petites minutes. De succulentes farfalées petits pois lardons à la ricotta. Pour un dîner prêt dès que vous le serez. Afin de varier les plaisirs, découvrez mes tagliatelles bolognaises à la saucisse. Faites cuire les pâtes dans de l'eau bouillante salée. Ces fines bandes de pâtes sont enroulées en nid et demandent une dizaine de minutes de cuisson. Versez de l'huile d'olive dans une poêle chaude et faites suer de l'oignon et de l'ail finement hachés jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Prélevez la chair des saucisses en incisant la peau. Émiettez-la dans la poêle. J'adore la saucisse italienne aux fenouilles, mais vous pouvez la remplacer par une variété de votre choix. Quand la viande est bien colorée, ajoutez des tomates cerises coupées en 2. Assaisonnez. Et mouillez avec quelques cuillères d'eau de cuisson des pâtes. L'amidon va épaissir la sauce et faire en sorte qu'elle enrobe bien les pâtes. Égouttez les tagliatelles et versez-les dans la sauce. La touche finale, du parmesan râpé. Un plat idéal quand vous avez une faim de loup et peu de temps pour cuisiner. Mes tagliatelles bolognaises à la saucisse. Ma 3e recette de pâtes ultra rapide va régaler les plus gourmands. Ce sont mes spaghettis à la sardine. Pour la garniture croustillante, chauffez de l'huile d'olive dans une poêle. Faites revenir de l'ail haché et de la chapelure sur feu moyen jusqu'à ce que le pain soit bien doré. Assaisonnez et posez sur du papier absorbant qui va absorber l'huile. Pour la sauce, utilisez l'huile de la boîte de sardines. Faites cuire du piment finement haché et de l'ail émincé. Cuisez vos spaghettis dans une marmite d'eau bouillante. Hachez grossièrement les sardines et ajoutez au piment et à l'ail. Pensez à toujours avoir quelques boîtes de sardines dans votre garde-manger. Elles s'accommodent à toutes les sauces en plus d'être bourrées de protéines et d'oméga 3. Égouttez les pâtes et versez dans le mélange sardines, piment et ail. Parfumez avec de l'origan frais et ajoutez une belle poignée de roquettes. Dressez avec style et parsemez de chapelure à l'ail bien croustillante. Prêt en moins d'un quart d'heure, voici mes spaghettis à la sardine. Un plat haut en couleur qui fera toujours l'unanimité.
Que vous n'ayez pas envie de passer du temps derrière les fourneaux ou que vous receviez des amis à l'improviste, misez sur mes recettes éclairs de pâtes gourmandes. Un trio gagnant que vous connaîtrez bientôt par cœur. Formidable. Dans la série de mes 100 trucs et astuces, en voici 5 de plus. En commençant par la façon de cuire un aliment idéal pour les plateaux télé, le blanc de poulet. C'est en général le morceau que les gens préfèrent dans le poulet. Incroyablement tendre, il s'accommode de 1001 façons. De plus, c'est une viande maigre très bonne pour la santé. Le plus dur, c'est de la cuire sans la sécher. Tout d'abord, l'assaisonner des deux côtés. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Chauffez bien la poêle. Le secret d'une cuisson réussie, c'est de bien faire colorer la peau. Pas de couleur, pas de saveur. Côté peau en premier. Penchez la poêle pour faire revenir l'escalope dans son épaisseur. Ça doit être bien doré partout. Laissez la poêle faire le travail. Comptez 10 à 12 minutes pour une cuisson parfaite. Maintenant que la peau a bien coloré, retournez et déglacez la poêle avec du marsala, un vin doux italien, que vous pouvez remplacer par du vin blanc. Une belle rasade. Flambé. Pour brûler l'alcool et en retirer l'âcreté. Faites glisser le poulet à travers la poêle pour bien décoller les sucs de cuisson. Déglacer, c'est tout simplement dissoudre le suc de viande caramélisé au fond de la poêle pour donner encore plus de saveur à la sauce. Diluez avec du bouillon de volaille, portez à ébullition et laissez réduire 3 à 4 minutes. Surtout, ne recouvrez pas la peau de liquide. Elle doit rester bien croustillante. La chair, en revanche, va cuire dans le bouillon et s'engorger pour un fondant irrésistible. Le bouillon au marsala a bien réduit. Laissez-le s'évaporer complètement. Regardez. Il ne reste qu'une sauce onctueuse. Juste de quoi enrober les blancs de poulet et les rendre encore plus savoureux. Glacez des deux côtés et servez. La viande est fondante à cœur et la peau bien croustillante. Fabuleux. Une bonne soupe peut faire office de dîner aussi léger que sain. Ne jetez plus vos croûtes de parmesan. Gardez-les au congélateur et plongez-les dans vos soupes pendant la cuisson pour que le fromage diffuse sa saveur. Retirez juste avant de servir. Plus de gâchis, plus de goût. Une autre astuce pour que vos soupes soient encore plus gourmandes, juste avant de servir, incorporez au fouet de petits cubes de beurre froid. Cela va donner du brillant et du velouté en plus d'intensifier les saveurs. Pour des repas rapides et sans chichi, rien de tel que des pommes de terre au four. Faites comme moi, sachez tirer parti du sel pour obtenir une peau bien croustillante. Pendant la cuisson, le sel va absorber toute l'humidité. Dans le même esprit, pensez toujours à bien saler la peau des blancs de poulet ou des poissons avant de les poêler. La peau n'en sera que plus croustillante. Moi, j'adore grignoter des noisettes grillées devant la télé, mais je n'aime pas leur peau amère. Glissez-les au four une dizaine de minutes, enveloppez-les dans un torchon et frottez. La peau partira toute seule. Salez et dégustez avec un bon verre de vin. Bienvenue dans ma masterclass. Avec mes 100 recettes incontournables, vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Goûtez mes galettes de maïs, vous n'en reviendrez pas. C'est à s'en lécher les doigts. Pour avoir toujours de quoi improviser de succulents plateaux télé, pensez à garnir votre garde-manger avec des produits de base, comme des boîtes de sardines, de tomates, du riz et des pâtes. Et c'est encore mieux quand ils sont de qualité. Voici quelques conseils pratiques pour acheter des pâtes. Quand il s'agit du sacro-saint produit des Italiens, personne n'est mieux placé pour parler qu'Antonio Sacomani, il maestro della pasta. J'aime tellement les pâtes que j'en mange au moins une fois par jour. Il vend les meilleures pâtes de Londres dans sa boutique de Soho depuis plus de 35 ans et en mange depuis qu'il est né. Où est-ce qu'on fabrique les meilleures pâtes? En Italie. Retirez aux Italiens leurs pâtes et ils meurent tous. C'est vrai. Pour faire de bonnes pâtes, il vous faut 2 choses. De bons œufs et de la bonne farine. C'est tout. Voici de la farine de blé dur. Regardez comme elle est fine et douce.
Ces pâtes fraîches cuisent très vite. 2 minutes dans de l'eau bouillante et c'est prêt. Ma boutique n'est pas assez grande pour proposer toutes les variétés de pâtes. Voici les fameux spaghettoni al bronzo. Les penne, on change encore de forme, les fusilli, les orecchiette, l'orzo, les troffiette. Antonio a raison. Il existe toutes sortes de pâtes plus délicieuses les unes que les autres. De quoi remplir astucieusement votre garde-manger. Voici mon guide des différentes formes et tailles de pâtes et de leur usage. Les petites pâtes, comme les farfalline, sont idéales pour donner du corps à vos soupes et ragoûts. Elles permettent de jouer sur les textures, comme dans le classique minestrone. Les penne, petits tubes biseautés et rainurés, accrochent bien les sauces tomates ou des sauces à la crème épaisse. Chaque bouchée est un délice. Plus besoin de présenter les incontournables spaghettis. Chaque région a les siens, même s'ils sont originaires de Naples. Ils se déclinent à l'infini, bolognaise, carbonara ou encore mes préférés, alle vongole, c'est-à-dire au coquillage. Les pâtes en ruban plat, comme les fettuccini, se dégustent tout simplement arrosées d'huile d'olive ou avec une belle noisette de beurre. Très peu de sauce suffit à habiller ces longs rubans et à les empêcher de s'agglutiner. Les pâtes en feuilles rectangulaires se préparent en lasagne. On peut les rouler en tubes, les farcir et faire des cannelloni, ou les laisser telles quelles, comme dans ma recette de pâtes aux champignons et poireaux. Enfin, il y a les pâtes spéciales, comme ces spaghettis à l'encre de sèche. Leur saveur délicate et leur élégante robe d'ébène feront sensation lors d'un dîner entre amis. Quelle que soit la forme que vous choisirez, ne prenez que celles qui ont été extrudées, c'est-à-dire pressées et façonnées dans un moule en bronze. C'est ce qui garantit une texture poreuse qui va accrocher la sauce. Vous pouvez également acheter des pâtes fraîches. Elles sont tout aussi délicieuses, se cuisent en un clin d'œil et sont parfaites pour des soirées télé. Ici, on fabrique des pâtes tous les jours. Regardez. C'est pas beau, ça? Quel dommage de le manger. Ces pâtes sont d'un jaune très soutenu parce qu'on utilise des œufs de bonne qualité. On peut sentir l'œuf, un parfum délicat. C'est tellement bon, tellement frais que ça se mangerait presque cru. Elles se conservent 2 ou 3 jours au frais. Vous pouvez même les congeler, ça n'altère pas le goût. Qu'elles soient fraîches ou sèches, les pâtes se prêteront à toutes vos envies. Laissez-vous séduire par de nouvelles formes et bientôt vous mitonnerez des pastas dignes des papilles expertes d'Antonio. C'est tellement bon et tellement sain, que dire de plus? On n'y résiste pas. Nous courons tous après le temps, mais nous n'avons pas envie pour autant de transiger sur la bonne chair. Il suffit d'avoir quelques recettes incomparables et un garde-manger plein de produits de base pour transformer n'importe quel repas en un moment savoureux. Pour cela, achetez malin et faites des réserves. Ayez de quoi improviser un festin pour 2 comme pour 20 en un tour de main. Je vais vous montrer comment faire un plat délicieux en quelques minutes avec des produits tout simples. Mes galettes de maïs et leur sauce au yaourt. C'est toujours pratique d'avoir un carnet de recettes à votre disposition. Franchement, tout le monde a une boîte de maïs dans ses placards, non? Je vais vous montrer comment en tirer le meilleur parti. Commencez par la pâte. Prenez de la farine et passez-la au tamis. C'est une étape indispensable pour ne pas avoir une pâte pleine de grumeaux. Et juste avant qu'il n'y ait plus de farine, ajoutez une demi-cuillère à café de levure chimique pour aérer l'appareil. Voilà. Et on tamise. Une pointe de sel et de poivre. Incorporez un œuf et environ 4 cuillères à soupe de lait. Fouettez légèrement. Arrosez d'un filet d'huile d'olive pour détendre la pâte. Fouettez. La pâte doit être bien lisse et sans grumeaux. On dirait presque de la pâte à gâteau. Superbe. Et pépinez un piment pour en atténuer le feu. Roulez le piment entre vos paumes. Secouez. Et faites tomber les graines. Coupez en 2, puis encore en 2, et chaque quartier encore en 2. Détaillez en petits dés. C'est une technique facile et rapide pour couper un piment.
Et hop, dans la pâte. Prenez de la ciboule, retirez la première couche et taillez les extrémités. Émincez en biais pour donner de la texture à l'appareil, du croquant sous la dent. Quelques brins de coriandre, grossièrement hachés, et zou dans le saladier. Égouttez bien la boîte de maïs, sinon la pâte sera toute détrempée. Mélangez bien. Comme vous le constatez, il y a 2 tiers de légumes pour 1 tiers de pâte. C'est le secret d'une galette réussie. Chaque bouchée doit être une explosion de saveur. Il ne doit pas y avoir trop de pâte. Chauffez une poêle de l'huile d'olive. Quand c'est bien chaud, prenez une cuillère à dessert de mixture. Et voilà. Disposez les galettes dans le sens des aiguilles d'une montre pour savoir dans quel ordre les retourner. Aplatissez légèrement avec le dos de la cuillère. Voilà. Vérifiez la cuisson avec une spatule. Si c'est bien doré, retournez. Superbe. Maintenant, la sauce au yaourt. Épépinez et hachez finement un piment rouge. Versez dans un yaourt nature. Ajoutez du jus de citron vert. Ainsi que de la coriandre ciselée. Et hop, dans le yaourt. Mélangez bien. On sent le feu du piment et la belle acidité du citron vert. Ce parfum est divin. Avec la sauce, ce sera à tomber. Voilà comment faire une entrée qui en jette avec une banale boîte de maïs. Fabuleux. Quand les gens sortent dîner, ils s'attendent à vivre une expérience gustative hors du commun. La restauration tient du spectacle où tout commence dans les cuisines. Assurez-vous que chaque assiette soit délicieuse et parfaitement dressée. Mes chefs travaillent sous les yeux des clients. Ils n'ont pas droit à l'erreur et doivent toujours être au sommet de leur art. Rien n'est caché. Les cuisines sont ouvertes sur la salle. Tout le monde est en scène. Aucun faux pas ne sera admis. Encore moins les gros mots. Préparer un plateau télé n'a rien à voir avec le stress d'une cuisine professionnelle. L'idée est de s'offrir une soirée de détente, alors pas question de se prendre le chou au fourneau. Ouvrez le réfrigérateur et jetez un coup d'œil dans votre garde-manger. Vous devez pouvoir improviser un dîner aussi rapide que délicieux à déguster confortablement installé dans votre canapé. Si vous voulez cuisiner comme un chef, il faut d'abord gagner en assurance. Pour ça, il n'y a que la pratique. Le secret, c'est de pouvoir piocher dans une réserve de recettes faciles pour toutes les occasions. À force de les faire et refaire, vous aurez tôt fait de perfectionner vos talents. Avec ma prochaine recette, vous êtes sûr de faire l'unanimité en 2 temps 3 mouvements. Mes palets de thon épicés. J'adore cette recette. Pourquoi? Parce qu'elle transforme une humble boîte de thon en un mets délicat et délicieux. Ouvrez une boîte de thon et égouttez dans une passoire. Pressez la chair pour l'émietter, mais pas trop fort pour ne pas la sécher. Prenez des châtaignes d'eau et émincez-les finement. On en trouve en conserve dans tous les supermarchés. Du gingembre frais, enlevez la peau et râpez sur une grille fine. Vous allez récolter au passage du jus très parfumé. Prenez de la ciboule et émincez en biais. J'adore le croquant qu'elle donne avec les châtaignes d'eau. De la coriandre pour la touche de fraîcheur. Super. Épépinez un piment rouge pour en atténuer le feu sans perdre en arôme. Émincez finement. Voilà pour le piment. Roulez des feuilles de combava, bien serrées. Incisez au milieu et émincez le plus finement possible. C'est ce qui va donner aux palets de poisson tout leur parfum. Un peu de sel et de poivre.
De la sauce de poisson, juste de quoi parfaire l'assaisonnement. Et pour lier le tout, 2 œufs entiers. Fouettés avec une fourchette. Versez les œufs dans la jatte et mélangez joyeusement avec les doigts. Prenez-en un peu et roulez d'une main à l'autre. Posez sur la paume et aplatissez délicatement. Pour la cuisson, faites chauffer un filet d'huile d'arachide. Disposez vos palets en suivant le sens des aiguilles d'une montre en commençant par midi. Et hop, le premier. Ces galettes ne nécessitent que quelques minutes de cuisson, alors mieux vaut savoir dans quel ordre on les a posées pour les retourner juste quand il faut. Remuez légèrement la poêle pour que les palets n'attachent pas. Avec une spatule, 2 doigts posés sur le palais, retournez. Magnifique. Vous entendez ce grésillement? C'est bon signe. Le thon est déjà cuit. Il s'agit simplement de dorer des 2 côtés pour donner du croustillant. Voilà, retirez de la poêle. Parce que ça sent bon. Laissons-les le temps de préparer une petite sauce toute simple. Dans un bol, mettez 2 belles pincées de sucre, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce de poisson très salée, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz et du jus de citron vert. N'en perdez pas une goutte. Et enfin de la coriandre, beaucoup de coriandre. Ciselez, mélangez. Et voilà comment vous obtenez les plus fabuleux palets de thon épicé qui soient. Qui pourrait imaginer que ces petites merveilles sortent d'une boîte de conserve? Un repas à grignoter devant la télé, aussi rapide à faire qu'il sera englouti, qui va vite devenir un de vos grands classiques. Pour cuisiner chez vous en toute simplicité et efficacité, il vous faut du bon matériel. Pas grand-chose, juste de quoi vous faire gagner du temps et de l'énergie. Une râpe et un économe. Celui-ci est du type rasoir à légumes, avec une lame en inox. Indispensable. Vous éplucherez n'importe quel légume en un rien de temps. C'est léger et comme la tête pivote légèrement, vous pourrez bien tourner autour du légume. Rapide et économe comme son nom l'indique. Fini les gâchis et la perte de temps. Éplucher les légumes ne sera plus jamais une corvée. Vous en trouverez d'excellente qualité pour quelques euros. Il vous servira à éplucher, bien sûr, mais aussi à faire de fines lamelles de fromage ou des copeaux de chocolat. Vérifiez qu'il tient bien en main et que la lame est aiguisée. Vous gagnerez un temps fou. La râpe 4 faces est un autre ustensile extrêmement polyvalent. Il y a 3 tailles de grille, grosse, moyenne et fine, en plus d'une face pour émincer. Cela vous permettra de zester un agrume, de gratter la pulpe du gingembre ou de râper des oignons très finement pour les caraméliser en un clin d'œil. La poignée offre une prise en main idéale. Comme elle offre un beau volume intérieur, les aliments ne s'écrasent pas. Moi, je l'utilise posé directement dans un saladier ou sur un plateau pour ne pas avoir à déplacer ce que vous avez râpé de la planche à découper dans le récipient. Posez la râpe dans le récipient et allez-y. 2 ustensiles simples, mais indispensables parce qu'ils vous changeront la vie. Le pain, c'est le produit de base idéal pour les repas sur le pouce. Voici 3 recettes toutes simples qui vont transformer votre pain quotidien en festin gastronomique. Tout d'abord, mes pitas aux fenouil et à la feta. Arrosez une pita d'un filet d'huile d'olive et faites-la bien dorée d'un côté et de l'autre à la poêle. Les pitas sont des pains plats sans levain, que vous trouverez dans les bons supermarchés ou dans les épiceries orientales. Émincez finement un bulbe de fenouil frais et répartissez sur toute la surface de la pita. Faites griller des graines de fenouil dans une poêle à sec. Saupoudrez. Émiettez de la feta bien crémeuse. Arrosez avec de la mélasse de grenade à la texture veloutée. La magie a opéré sous vos yeux. Voici mes pitas aux fenouil et à la feta, de quoi réveiller vos papilles en moins de 5 minutes. Grâce à ma recette suivante, transformez un bout de baguette en savoureuse bruschetta à l'ail, aux tomates, capres et pecorino. Coupez de belles tranches de baguette en biais pour avoir une plus grande surface à garnir.
autant en mettre un maximum. Arrosez d'huile d'olive extra vierge et faites toaster le côté huilé sur une grille brûlante. Quand le pain est joliment strié de bandes sombres, retirez du feu et frottez avec une gousse d'ail en insistant sur les bords. Coupez en deux des tomates cerises et frottez pour imbiber le pain de jus, puis écrasez pour faire ressortir la pulpe. Détaillez en fines tranches des baies de capre et parsemez-les sur la tartine. Avec un économe, tranchez de fines lamelles de pecorino. Arrosez d'un filet d'huile d'olive et finissez avec un soupçon de poivre noir. Un encas savoureux prêt en un tour de main. Les meilleurs toasts servis sur un plateau. Parfaite pour un dîner léger ou un déjeuner rapide, voici ma recette de crostini aux haricots blancs, anchois et olives. Pour la garniture, faites chauffer de l'huile d'olive dans une casserole. Versez les haricots en conserve avec leur jus. Quand ils sont chauds, écrasez-les avec une fourchette et ajoutez des olives noires dénoyautées et émincées. Hachez grossièrement du persil plat et arrosez avec un trait de vinaigre de Xérès. Assaisonnez et laissez compoter à feu doux. Coupez en deux une ciabatta fraîche et arrosez avec de l'huile d'olive. Chauffez un grill en fonte et quand il est fumant, posez le pain dessus et appuyez pour le toaster uniformément. Garnissez les tartines du mélange haricots-olives et parsemez d'anchois hachés. Une recette haute en couleurs, tellement facile que vous pourrez la réaliser les yeux fermés. Prête en moins de 10 minutes, dévorée en quelques secondes. 3 variétés de pain, 3 recettes gourmandes. La preuve qu'on peut manger comme un roi, même si le temps presse. Incroyable. La leçon de cuisine continue. Aujourd'hui, plein feu sur les plateaux télé. Quand vous faites vos courses, l'important c'est d'en avoir pour votre argent. Si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est de vous fier à vos sens, la vue, l'odorat et le toucher. Et si c'est possible, goûtez avant de mettre dans votre panier. Puis vient le savoir. Plus vous en saurez sur les aliments, d'où ils viennent et comment ils sont produits, mieux ce sera. N'hésitez pas à poser des questions et apprenez. Prenez une recette toute simple, ajoutez quelques herbes savamment choisies et vous changerez tout de suite de registre. Elles apportent une intensité aromatique qui fera toute la différence. Quand il s'agit de les choisir, je me tourne vers l'experte en fines herbes, Lauren Melton. J'adore les herbes, j'adore cuisiner avec, j'adore leur parfum. Elle cultive depuis plus de 20 ans une diversité incroyable d'herbes dans le comté pluvieux de Cambridge. À 50 mètres, elle distingue le laurier du basilic. Nous cultivons 150 variétés d'herbes et nous sommes toujours à l'affût de nouveautés. Nous aimons découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux parfums, c'en est presque une drogue. Pour faire simple, il y a les herbes tendres et les herbes qu'on trouve en branches. Parmi les herbes tendres, on a le persil, le basilic, la roquette, la coriandre. Nous cultivons 2 sortes de persil, le persil plat et le persil frisé. En termes d'arômes, je les trouve très similaires, mais beaucoup de gens disent que le persil plat est plus parfumé, plus fort en goût. Voici du basilic commun de la variété Genovese. Cette variété pourpre est appelée Red Robin. On a aussi du basilic grec, thaï et sacré. Quand vous en achetez, assurez-vous de sa fraîcheur. La couleur des feuilles doit être vive, sans taches ni flétrissures. Les tiges doivent être fermes. C'est une plante au parfum très marqué. Et Lauren s'y connaît. Comme elle, tirez le meilleur parti des herbes aromatiques. Les fines herbes sont délicates. Pour préserver leur parfum, ne les ajoutez qu'en fin de cuisson. Dans des plats froids, utilisez-les telles quelles. Voici mes 5 herbes préférées, celles dont je ne pourrais pas me passer. Le basilic. Il en existe de toutes sortes et ils ont tous un arôme puissant. Écrasés au mortier, ils font de délicieux pestos. Laissez les feuilles entières avec la mozzarella. Vous pouvez aussi en parfumer vos crèmes glacées. Le persil frais. Il sent la terre après la pluie. Utilisez les feuilles, mais aussi la tige. La coriandre a une belle note d'agrumes. On la retrouve dans la cuisine thaïlandaise. Elle est idéale avec les currys et les chutneys. Elle est fragile, maniez-la avec délicatesse.
L'estragon est un pilier de la cuisine française. Ces élégantes feuilles ont une saveur anisée caractéristique. Il met en valeur le poulet et les sauces crémeuses. Pour finir, le cerfeuil au parfum doux presque sucré. Il aromatise sans masquer la saveur délicate des poissons et fait une excellente sauce avec du beurre fondu. Mais qu'en est-il des herbes en branche? Certaines herbes aromatiques sont en branche, comme le thym ou le romarin. Voici du thym commun, le plus connu, celui qu'on trouve le plus souvent dans le commerce. Il y a aussi le thym citron et le thym orange que j'aime tout particulièrement. Ils sont le thym mais avec une note plus musquée, plus profonde. Ça change un peu du thym commun. Les plantes aromatiques en branche ont un arôme plus soutenu que celui des herbes tendres. Elles font des merveilles dans les ragoûts, avec des rôtis, ou dans les plats sautés à la poêle en leur donnant de la complexité et du relief. Voici les 5 que j'utilise tous les jours. Le romarin est une plante robuste aux feuilles douces amères. Associez-le à l'agneau et vous ne commettrez pas d'impair. Il aromatise idéalement les pains spéciaux comme la focaccia et les sorbets aux fruits. Quelle que soit sa variété, le thym va relever les saveurs des rôtis des dimanches en famille. Il vous surprendra associé aux champignons des bois et sera parfait dans les marinades. L'origan est bourré d'huile essentielle aromatique. C'est un incontournable dans les grands classiques italiens comme les pizzas et les pâtes en sauce. La sauge est une herbe pleine de caractère. Sa délicieuse amertume rehausse les farces et les viandes riches comme le porc ou le canard. Et enfin, doux, amer, épicé, le laurier. Il développera son parfum dans les plats mijotés, les soupes, les bouillons et risottos, aussi bons frais que séchés. Faire pousser des herbes est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Mettez-en sur votre balcon, sur le rebord de la fenêtre, et vous n'aurez plus qu'à vous servir quand vous en aurez besoin. Quand vous achetez des herbes, choisissez des plants sains et robustes. Les feuilles ne doivent pas être tachées ou flétries. Les tiges, bien fermes. Elles doivent se redresser quand vous les caressez. L'odeur compte aussi, bien que certaines ne sentent pas grand-chose. Mais si vous optez pour du thym citron, par exemple, vous devez sentir une belle note citronnée. Si c'est possible, n'hésitez pas à goûter pour voir ce que ça donne. Que vous les achetiez au supermarché ou que vous les cultiviez, les herbes sont un moyen génial de parfumer vos plats. Ce sera la petite touche qui changera tout. Même si vous menez une vie à 100 à l'heure, ne faites pas l'impasse sur les desserts. Pour vous régaler, misez sur la simplicité. Chez soi, la préparation des desserts devrait toujours être un plaisir, pas une corvée. D'autant qu'avec un dessert fait maison, vous êtes assuré de faire sensation. Pour ma prochaine recette, vous n'aurez besoin que de 2 produits principaux. Comme quoi, simplicité n'est pas synonyme de frugalité. Mon ananas grillé au caramel épicé. Si vous faites un dessert pour 1 ou 2 personnes, ça doit être facile et rapide. 2 critères que remplit ma recette gourmande. Un ananas. Pour savoir s'il est mûr, tirez sur une feuille. Si elle se détache facilement, c'est que le fruit est à point. Utilisez un couteau cranté. Coupez la base, pivotez et coupez à la naissance des feuilles. Réservez ça pour la déco. Posez l'ananas debout sur la planche et coupez en 2 moitiés. Recommencez l'opération. Et encore une fois. Quel parfum enivrant. Posez à plat et retirez la partie fibreuse. Et voilà un joli petit bateau savoureux. Glissez la lame le long de l'écorce et arrêtez juste avant le bout. Cela facilitera la dégustation. Gardez cependant l'écorce pour mieux contrôler la cuisson. Faites chauffer un grill en fonte sur un feu très vif. Quand c'est fumant, posez vos tranches et appuyez fort pour imprimer de belles stries sur l'ananas. Comptez 2 minutes avant de retourner. C'est parfaitement coloré. Magnifique. Je vais les saupoudrer de sucre en poudre pour les glacer. Pour dresser, prélevez les feuilles et déposez vos belles tranches d'ananas glacées. Voilà. Maintenant, le caramel épicé. Faites chauffer votre poêle. Versez 4 cuillères à soupe de sucre et répartissez bien.
Parfumé avec les graines d'une gousse de vanille. Voilà. Un soupçon de 5 épices chinoises. Surtout, ne jamais touiller un caramel. Laissez les bulles se former. Ça cuit tout seul. Voilà la couleur que je veux, ce beau brun profond. Coupez le gaz. Incorporez le beurre et 2 premières cuillères à soupe de crème. Superbe. Fouettez gentiment avant d'ajouter le reste de la crème. Superbe. Et arrosez l'ananas de ce délicieux caramel épicé. Wow. Simple, élégant et franchement impressionnant, de l'ananas grillé au caramel épicé. Une petite douceur à déguster seul ou entre amis. Et maintenant, quelques trucs et astuces de chef. À commencer par la bonne façon de ciseler des herbes. Les fines herbes sont délicates, il ne faut pas les abîmer. Manipulez-les avec délicatesse. Si vous hachez vos herbes n'importe comment, tout leur parfum va se répandre sur la planche à découper. Moi, je veux garder leur arôme dans les feuilles. Superposez-les l'une sur l'autre en commençant par les plus grandes. C'est comme rouler un cigare. Finissez par les plus petites feuilles. Posez sur la planche et roulez délicatement, sans les écraser. Voilà un joli rouleau prêt à être ciselé. Il vous faut un couteau bien aiguisé. Le bout des doigts en retrait, ce sont vos articulations qui vont guider la lame. Regardez, vous ne pourrez pas vous couper. N'ayez pas peur de manier le couteau. Entraînez-vous à faire glisser la lame sur la planche d'avant en arrière. Le poignet doit être souple. Tout est dans le poignet. On y va. Le bout des doigts en retrait et soulevez la lame. De haut en bas et ainsi de suite. Et voilà du basilic parfaitement ciselé. Son parfum est intact. Passons à la coriandre. Prenez le bouquet entier, tête en bas, et faites glisser la lame pour tailler le feuillage. Rassemblez en tas et roulez. Encore une fois, laissez la lame faire son œuvre. Le bout des doigts bien en retrait. Ne vous acharnez pas sur la partie déjà ciselée. Cela réduirait le tout en bouillie et laisserait échapper une petite mare de précieux jus. Tout leur parfum est là, pas sur la planche à découper. Une astuce pour ne pas gâcher vos herbes, émincez finement et mélangez à du beurre ramolli. Roulez dans un film transparent et glissez au congélateur. Il suffira d'en couper de belles rondelles et les laisser fondre sur un steak, du poulet ou des légumes. Pensez aux asperges pour les dîners légers. Retirez l'extrémité ligneuse en courbant la tige. Elle se cassera exactement là où il faut. La cuisson se fait à l'eau ou à la vapeur. Servez avec du beurre aux herbes. Pour des œufs mollets parfaits, plongez les œufs dans une casserole d'eau bouillante. Ajoutez un trait de vinaigre et laissez cuire 8 minutes pile avant de faire baigner dans de l'eau glacée. Le vinaigre va faciliter l'écalage. L'eau glacée va arrêter la cuisson et vous aurez un jaune moelleux à souhait. Un truc ludique et pratique pour préparer vos vinaigrettes, mettez tous les ingrédients dans un pot à confiture. Refermez et secouez. C'est prêt, sans vaisselle. Et si vous en avez trop, c'est déjà conditionné pour être gardé au frais. Ma masterclass, une série de leçons essentielles, des conseils avisés et 100 recettes incontournables qui vous aideront à perfectionner vos talents de chef. À vos fourneaux. Dans le prochain épisode, nous cuisinerons pour les grandes occasions et nous découvrirons ensemble comment choisir les fruits de mer. Il veut rentrer au bercail. Le tout ponctué de trucs et astuces. Sauter, les épinards expriment toute leur saveur. Et de recettes dignes des plus grands festins. Une selle d'agneau dans son plus bel apparat.